On a une raréfaction de foncier, donc il est évident qu'aujourd'hui les friches sont un enjeu de développement du territoire important. Depuis les années 60, on s'aperçoit que la population des villes a doublé, alors que leur dimension a triplé, voire parfois même quadruplé. Cet étalement urbain qui va donc générer une augmentation des distances de déplacement, donc de consommation d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, et en plus, ce sont des fardeaux, il faut le dire, ce sont des fardeaux que l'on traîne dans nos communes parfois pendant quelques décennies, pour les plus anciennes d'entre elles. Si on ne fait rien, les terrains nus sont des terrains favorables à la germination d'espèces forestières ou d'espèces exotiques envahissantes. Ça peut ramener des coûts de gestion. Et donc repenser la ville sur elle-même est un enjeu fort, est un enjeu de préoccupation aujourd'hui évidente. Et il nous faut donc réfléchir de façon différente. Déjà un projet qui se fait en intercommunalité avec la ville d'Armentières, ce qui nous a permis effectivement de travailler sur l'idée d'un quartier commun, mais plus largement aussi avec la métropole européenne de Lille qui aujourd'hui a cette compétence d'habitat, cette compétence économique aussi également. Monsieur le maire Doupline souhaitait développer des logiques d'agriculture urbaine. Les sols, c'était des sols qui avaient perdu toute leur matière organique, c'était des usines qui étaient installées il y a un siècle et demi. Et donc là, nous avons testé la restauration de sols par des ensemencements particuliers. Donc on a décidé d'accompagner le projet d'usage temporaire par l'amélioration des sols pour pouvoir y développer à terme ou des potagers ou du maraîchage. On est passé du minéral au végétal en quelques mois. Mais très rapidement, la nature reprenait ses droits. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, notamment sur la friche Alco et Colombier. Et aujourd'hui, le site est totalement transfiguré et participe à sa manière, même si c'est en gestion transitoire aujourd'hui et même si c'est un quartier en devenir, à la réflexion qui est menée justement de ce quartier en devenir. Donc le parc de la Tortue fait partie intégrante du parc de la Deule. Ce territoire fait partie du territoire des champs captants de la Melle. Ces communes font partie des communes gardiennes de l'eau. L'objectif est de protéger la ressource en eau tant qualitativement que quantitativement sur ces communes. Et le choix sur lequel on s'est arrêté a été celui d'une alvéole de confinement sur site. C'est un système de couches d'argile très imperméable et de bâches étanches d'une épaisseur importante, dans lequel on a confiné l'ensemble des spots de pollution qu'on a récupérés sur l'ensemble du site de l'ancienne friche. Et ensuite, on a recouvert ça d'une autre bâche étanche, puis de terre végétale qu'on pourra végétaliser par la suite. Donc nous, notre choix au niveau de la politique trame verte, c'était de dire ok, il y a de la pollution, mais elle était déjà existante, on la confine et on évite que ça s'infiltre encore plus à la nappe. Donc on ne l'exporte pas, elle reste sur site, mais elle est confinée, donc elle n'engendrera plus de points négatifs, que ce soit pour la biodiversité ou pour la ressource en eau. Dès le début, l'intervention de l'EPF ne se fait qu'à l'analyse de notre action par rapport au dérèglement climatique. C'est la clé d'entrée. Dans nos process, évidemment, chaque fois qu'on va déconstruire une usine, je dis bien déconstruire et non pas démolir, tous les matériaux sont analysés en fonction de leur capacité à être recyclés. Quand on peut récupérer des briques et des tuiles, c'est déconstruit, c'est nettoyé et c'est remis à disposition des constructeurs. Après, une fois que c'est déconstruit, qu'est-ce qu'on fait ? La première démarche, chaque fois qu'on intervient sur un chantier, chaque fois qu'on peut préserver les sols en place, on les épargne, ils sont balisés. Les sols ont des fonctions écologiques primordiales. Deuxième démarche, préservation des végétations en place. Les végétations, si elles ne gênent pas le chantier, elles sont conservées. Des arbres qui ont 20 ans ou 30 ans ont des fonctions écologiques primordiales. Mettre des petits arbres de 80 cm, ça n'a aucun sens pour pouvoir stocker du carbone dans un premier temps. Et bien sûr, la dernière démarche, c'est des ensemencements systématiques. Chaque fois qu'on couvre les sols, nos anthroposols de végétation, on évite l'accumulation de chaleur, on évite les îlots de chaleur urbains. Faire de la requalification de friches polluées à l'ADEME, c'est aussi faire de la sobriété. Si on parle de sobriété matière, on a non plus un regard uniquement de la dépollution, mais aussi de l'économie circulaire. Si évidemment on sait que derrière on va reconstruire, il est intelligent de conserver des briques, de les nettoyer et de les réutiliser pour reconstruire. Lorsque l'on fait de la requalification de friches, ça veut dire qu'on va participer à ne pas étaler la ville et donc à ne pas augmenter les distances de déplacement des usagers de la ville et donc à faire de la sobriété énergétique. Quand on fait ça, on évite d'aller
s'étendre, étendre la ville sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers. On arrive comme ça, lorsque l'on requalifie une friche, à faire de la préservation de la ressource foncière et à faire de la sobriété foncière. On a voulu effectivement très en amont faire participer les habitants, faire participer celles et ceux aussi qui avaient travaillé sur ces friches. Comment on fait justement pour que ce soit moins douloureux, qu'on garde cette mémoire industrielle de ce site, de quelle manière on va la garder? On souhaite utiliser la dalle béton pour mettre en valeur le passé industriel et historique, mais également l'utiliser d'un point de vue pédagogique pour promouvoir ou au moins expliquer ce qu'on peut faire en développement durable. La force de ce projet, c'est qu'elle est portée par les élus du territoire, donc les maires des communes de Saint-Garan-Ouep, Don et Beauvais. C'est ce groupe d'élus qui a permis de faire émerger ce projet. Et puis aujourd'hui, les difficultés, c'est de faire comprendre tant aux habitants qu'aux élus finalement que on a fait la plan de gestion de pollution, mais maintenant il y a toute une partie d'études préalables avant d'avoir un vrai projet d'aménagement. On rend le site attractif avant même qu'il y ait eu la première pierre, c'est-à-dire qu'on donne aux gens l'envie d'y vivre. Et une des premières réunions de concertation, c'était d'inviter toutes les personnes, toutes les associations, toutes les structures qui auraient intérêt à faire quelque chose et qui auraient un justificatif à s'investir sur le site. C'est un alignement de planètes, un alignement favorable à l'émergence de projets co-construits. Aujourd'hui, avec la loi récente de août 2021, dite climat et résilience, et l'introduction du zéro artificialisation nette, on voit que c'est une question qui est de plus en plus au cœur des préoccupations des territoires et des élus. Le site d'Oupline, c'est un laboratoire d'innovation, c'est un laboratoire d'expérimentation à ciel ouvert. C'est un projet qui m'a changé dans le regard que je pouvais avoir sur l'urbanisme, sur le devenir de la ville, sur la relation qu'on peut avoir avec les habitants, sur ce partage justement d'expérience. Et donc oui, s'il y a un maître mot, c'est foncer. On se dit d'abord c'est une belle aventure, c'est permettre de faire d'un fardeau un cadeau. Ça mobilise beaucoup de partenaires, ça mobilise les habitants, ça mobilise les élus, ça mobilise les équipes. Et ce sont des sujets qui sont des sujets fédérateurs en fait, et porteurs de sens. Donc oui, foncez.